C'est sérieux, Hachem, il aime les gens simples. D'ailleurs, c'est la force du Yenouka. Les gens simples, il est pas shoot. C'est la grandeur de quelqu'un. C'est la grandeur de quelqu'un. Allez, messieurs, on y va. On continue. Donc, on avait fait la tête couverte, pas la tête couverte. On avait dit de ne pas rentrer à la synagogue, la tête découverte. Ok, alors maintenant, regardez bien, écoutez bien, c'est très intéressant. Très, là, c'est la halachot de tous les jours. Vous rappelez ce qu'on a fait, hein? La kippa, le machin, la tête couverte. Rappelez-vous, hein? Ok. On est toujours maintenant, donc, Siman, Tzadik Aleph, Seif Dalet. Kovaim. Akluim, Mikash, Khashiva Kisui. Des chapeaux de paille. C'est appelé un couvre-chef. Tu aurais pu dire c'est un truc de paysan, c'est pas un truc qui est cavois, c'est pas un truc qui est fixe, c'est pas un truc qui est beau, c'est pas un vrai kissouille. Les chapeaux de paille sont appelés des chapeaux et donc sont appelés des couvre-chefs. Aval, et là on y arrive. Anachat yad ala rosh la chashiva kissouille. Shulchan Aruch, tout ça. Mais par contre, de mettre la main sur la tête, ce n'est pas appelé un couvre-chef. Mais si c'est quelqu'un d'autre, un deuxième, qui vient et qui met sa main sur toi, là c'est appelé couvre-chef. Ta propre main n'est pas appelée couvre-chef. La main de quelqu'un, elle est appelée couvre-chef. On l'avait dit à l'oral. On l'avait dit à l'oral, ouais. Mais maintenant tu sais. Il fallait un tissu. Tout à fait. Alors on va voir ce qui est bon ou pas bon. Est-ce que... Voilà, ça va être en papier. Est-ce que ça s'appelait kissouille? On en a parlé déjà. Bah oui, alors regardez. On va en reparler. Seif Dalet, donc Shulchan Aruch. Betrumat Hadeshen Katuv Shekovaim Akluim Mikash Chashive Kisui les roches Litpalel Baem Aval Anachat Hayad à la roche Lo Chashiv Kisui Vekatav de Tama Mishum de Roche Vayad Chavgu Veinun Ve'en Agouf Yachol Echazot Et Atzmo. Donc il te dit, donc ça c'est le Trumat Hadeshen, mais fourrage qu'un chapeau de paille fait office de couvre-chef parce que ça s'appelait couvre-chef. Par contre, la main non. Il dit pourquoi? Parce que puisque la main fait parler du corps, le corps lui-même ne veut pas se couvrir lui-même. Quand on parle de kissouille, quand on parle de couvre-chef, quand on parle de se couvrir, on parle de quelque chose d'extérieur qui vient te couvrir. Pour que ce soit quelque chose qui te couvre vraiment, considéré comme quelque chose qui te couvre, d'accord, on parle donc quelque chose d'extérieur, donc c'est le Trumat Hadeshen. Le Bet Yosef, donc avant de Rabbi Yosef Karo d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit donc nous on sait que lorsqu'une personne elle met la main sur la tête de son ami, ça c'est appelé couvre-chef, ça appelé kissouille, donc c'est ça. En fait c'est le Bet Yosef, qui a ramené les paroles du Trumat Hadeshen et qui de lui, il vient, il comprend, il te dit que puisque le Trumat Hadeshen il t'a dit que si tu mets ta propre main ça marche pas, parce que ton propre corps ne peut pas te recouvrir. Le Bet Yosef il a compris, donc je comprends de là que si c'est la main de quelqu'un d'autre, ou la main d'un autre corps, ça s'appelait kissouille. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il t'a écrit que si maintenant c'est la main de quelqu'un d'autre sur ta tête, là c'est appelé kissouille. Amagen Avraham Katav. Shematir leaniach yado velevarech. Valze Katav Amagen Avraham shen lismoch alav. Donc le Magen Avraham, il a amené quand même que le Rachal, il a dit que tu pourrais mettre ta main à toi, mais lui, il te dit, le Magen Avraham, qu'on n'est pas sommaire sur lui, et ta propre main ne marche pas. Mais tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui pensait que oui, même ta main marcherait. Mais on n'est pas sommaire sur ça. Il a fait Meron Mishnah Bora, d'accord? Mais vit d'ivré à Bach, chez Katash, les Amshich à Betiad, et la Sim à la roche. Alors, ce que tu m'avais dit, rappelle-toi bien, c'est le Mishnah Bora. Et le Mishnah Bora, il te ramène le Bach, qui dit que si maintenant tu prends la manche, et tu mets la manche sans ta main sur la tête, alors à ce moment-là, c'est appelé un couvre-chef. Donc en tout cas, les Béchat Atrak, tu vois que dans un moment de cas de force majeure, tu vois que tu pourrais le faire. C'est très joli comme ça, tu veux que je te dise? Ah, c'est beau! Ça fait joli avec le derrière. Ah, c'est beau! C'est hyper beau. Très joli. Alakha le Maaseh? Allez, Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il nous dit? Alakha Boura, on y va. Raoui, je vous le dis ou je vous le dis pas? Parce que je ne sais pas, moi je ne sais pas si je vous le dis. Parce que, on fait quoi? On fait apprendre la halakha, et la halakha elle est là pour changer. C'est un deux? C'est quoi halakha? Alicha, c'est pour marcher avec elle. Si tu la laisses là-bas et toi tu marches tout seul, ça marche. Je marche seul, ça marche pas, tu marches avec la halakha. Oh, qu'il est bon. Prends un bonbon de sadique. Vous êtes là?
Raoui venachon lichbosh kova. Il est bon et il est apte, il est conseillé de porter un chapeau. O kippa mechassim et kol harosh, ou une kippa qui va recouvrir toute la tête. Et quand je dis c'est le rov plus de la tête. O lefachot et rov harosh, ou au moins la majorité de la tête. Vous voulez que je vous montre à la caméra? Bécha, comment ouais. Bécha, c'est quoi Kriyat Shema Mitpalel. Au moment où tu fais Kriyat Shema et l'Amida. Donc, au moment de Kriyat Shema et l'Amida, il faut avoir un chapeau. Ou le talit, tu avais dit. Ou le talit sur la tête qui fait référence. Sur la kippa. Talit sur la kippa. Raoul Achmir. Ah, après tu me dis, mais pourquoi c'est. Pourquoi Raoul Achmir, Bebirkat Amazon, la Simshem, Gam Kova, Ochne Kiswim, Mishiachol. Et pendant Birkat Amazon, c'est bien de mettre un chapeau, donc la kippa et au-dessus le chapeau, ou deux kissouilles, une casquette, un chapeau, deux kissouim, d'accord, pour Birkat Amazon. Et celui qui a l'habitude de mettre une veste, il met sa veste et le chapeau. Veste et chapeau. Est-ce qu'on pourrait dire que le Birkat Amazon, c'est parce que c'est des Horaïta? Non, c'est pas la raison. C'est pas la raison, parce que de toute façon, il y a une... C'est, voilà, tu vas demander l'avdil, tu vas demander au banquier gratos, de l'argent. Tu ne demandes pas un prêt. Tu demandes qu'il te donne de l'argent. Tu vas avoir un donateur, d'accord, l'avdil. Tu vas aller en crocs et en short, voir le donateur. Tu t'habilles bien, tu présentes bien la main. Ça influence. Par respect d'ailleurs. Mais c'est pareil. L'avdil, sans comparaison aucune. On vient devant Kadosh Baruch Hu. Birkat Hamazon, c'est le remercier d'abord pour le repas qu'il t'a donné, et c'est le Mekor Abracha, c'est le Mekor Parnassa. Comme j'ai dit plus d'une fois, je l'ai redit encore à Seouda Shlichit, les gens ils cherchent des ségoulottes. Il y a des gens qui cherchent des ségoulottes. Si tu fais pas le Télim 13 avant minuit, t'es fait tata. Si tu fais pas le Télim 200 avant machin, tu vas pas tata. Et il y en a qui tous les jours, ils les font tous. Hein. Voilà, et sans ségoula, c'est le fait de le faire. Il y a des gens qui cherchent des ségoulottes. Si tu marches à croche-pied autour de la table 14 fois, tu auras 2. Si tu fais passer ce message 10 fois, tu vas arriver que... Ça, c'est une Torah de marabout, ça. Ça, c'est une Torah de marabout, fils. En od milvado. En od milvado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors, toutes les ségoulottes, c'est super. Moi aussi, je l'ai acheté. Voilà, ce que je t'ai dit aussi. D'acheter, par exemple, les nérodes de Shabbat en argent massif. Ah oui, j'ai été chez... Eh ben voilà. Eh ben moi aussi, je l'ai fait, d'accord? Vadaï. Et tu le fais pourquoi? Pas pour la ségoula, simplement. Tu le fais pour les votes Shabbat Kodesh. Pour ta femme. Et il y a cette ségoula extraordinaire pour le shambaïd, pour la parnassa. Il a fait de couper le pain avec aussi un couteau en argent massif. C'est aussi pour la parnassa. Il a fait. D'accord, c'est bien, mais Habibi, ne va pas chercher des trucs midi à 14h. La plus grande, Mechila, avec le respect que je te dois, la plus grande ségoula, entre guillemets, c'est laquelle de parnassa? C'est Birkat Hamazon. Tu prends ton Birkat Hamazon, tu l'ouvres, tu lis dans les mots, tu comprends ce que tu dis et tu ne regardes pas ailleurs. C'est ça, elle est là la ségoula. Va pas chercher midi à 14h. J'en ai marre, il veut pas écouter, je peux plus. T'as compris ce que je dis? Je te renvoie à ton cours sur la Hamida, Oui, mon fils. où à un moment donné, parce que je l'ai réécouté parce qu'il est intéressant en fait. Ah, c'est gentil. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand on l'écoute une fois. Non, tu vois, celui-là, il est intéressant. Non, parce que quand on l'écoute une Ouais, voilà fois, ce que j'ai à faire, mon sadique. Toi, tu crois, comme ça. Moi, je suis fatigué, j'ai les quand on yeux. l'écoute une fois, Je te montrerai comment je suis arrivé. Les cheveux, ils étaient noirs. Regarde les cheveux, comment ils sont devenus blancs ici. Quand on l'écoute une fois, Même les c'est- poils du torse, ils sont blancs. Mais Oui, pardon. quand après on apprend certaines choses, Ouais. on est obligé de le réécouter. Ouais. Toutes les ségoulottes sont dans la Hamida en fait. Hein. Tous les secrets. Dis-moi tous les secrets, pas les ségoulas, j'aime pas Non, ce mais mot. quand je dis Bon, on est compris, oui. c'est parce Voilà. que je parle son langage. Voilà, son langage, Mais voilà. En fait, la Hamida, tu as expliqué qu'elle elle est tellement importante, c'est pour ça qu'on se couvre 2 fois, c'est pour ça ceci on ne parle pas pendant la Khazar, etc. Et après, quand tu as expliqué toutes les brachot, mais moi je m'adresse même pas au banquier, moi. Je m'adresse à la banque voilà. à la banque mondiale. Mondial, exactement. Tu vois, j'ai pas. Émet, pas l'intermédiaire. émet. Et je reprends. Tout à fait. Je reprends les cours. Mais c'est tout à fait ça. Mais parfois. Ah. Parfois. Un petit coup de pouce. Et là, je vais dans le sens de Moshe. Parfois, Petit coup de pouce. c'est vrai qu'un petit Doliprane, tu vois, un petit Doliprane, ça permet un peu de calmer un tout petit peu. Ou un petit verre, un petit... J'aime beaucoup l'image que tu as donnée. Parfois, un petit Doliprane, ça peut calmer. Voilà. Mais quand tu fais une overdose, tu peux en mourir. Ah ben, On est compris? ah oui, C'est tout ce que je veux dire, moi. toxique, en l'occurrence. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. Ok.
J'ai une liste de C'est tout ce que je veux dire. C'est quoi la... J'ai arrêté. Messieurs, prenons exemple sur quelqu'un qui a vécu ça et qui blague Narak, voilà, c'est un exemple vivant. C'est quoi la plus grande ségoula du Shalom Bayit? Bon, à la paix à la maison. Plus grande ségoula, plus grande chose que tu... Voilà, ségoula pour Shalom Bayit, c'est quoi? Le respect, la communication, l'échange, les dialogues. Émet, d'accord, ça c'est Émet. Mais le number one, Tu te tais. ferme ta bouche! C'est tout! C'est tout! Non, mais parce que mon Shalom Bayit, ferme-la! Tu te tais, ça marche! Hein? Le fiancé de ma fille, le fiancé, elle va bientôt se marier, si Dieu veut. Oh, tu vois, je sens... On sent le khatan. C'est pas un mot de français. C'est magnifique. Tout a raison. Voilà, c'est la seule phrase qu'il connaît. Tout a raison. Magnifique, tu as raison. Il a tout compris. De quoi? Finir avant que tu continues. Oui, oui. Tu connais cet adage? Tu sais pourquoi le poisson, il est au milieu de la table? Ouais. Parce qu'il a ouvert la bouche. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. C'est pas de moi. Hein. Pourquoi le poisson, il est au milieu de la table? On va le manger. Parce qu'il a ouvert la bouche, il a pris l'hameçon. Ah, ya baba, c'est extraordinaire. C'est pas de Mais c'est vrai, voilà. Donc on va chercher. Après, oui, voilà, comme ça, des fois un petit Doliprane, ça fait pas de mal. Je suis d'accord. Mais attention. C'est clair, donc c'est bien, messieurs, c'est important. Birkat Amazon. C'est bien, c'est important, Birkat Amazon de Kovaïm. Ouais, là, tu savais le dire. Est-ce que Kissouy Arosh, est-ce que de se couvrir la tête aujourd'hui, c'est Chova, une obligation, ou c'est Chassidut? C'est piété. Non, maintenant, Bisma, on l'a dit, on va le redire. Bisma Nazé Yesh Lachmir Bekissouy Arosh Yoter. C'est ça que je vous ai dit. Donc aujourd'hui, c'est bien d'être plus rigoureux et d'avoir toujours une kippa sur la tête. Kikissouy Arosh Merid Al Sheyachoto Le Machane Shomre Torah Mitzvot. Parce que maintenant, lorsqu'on met une kippa, alors on sait, les gens ils savent, entre guillemets, de quel camp tu es. Alors quel camp, j'aime pas ce mot-là, d'accord, mais voilà, on sait qui tu es. T'es quoi? T'es un Eved Hashem. Velo la Efech Hashem, mais c'est pas quelqu'un qui est pour Ekol. C'est pas quelqu'un qui enlève sur lui le joug divin. Tout celui qui a la crainte du ciel, il se doit avoir une kippa quand il marche dans la rue. Ben Oved Elohim, la Avado, ce que je viens de dire, pour faire une différence entre celui qui est Oved Hashem, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui aspire à servir à Kadosh Baruch Hu, et celui qui lit ne veut pas. Et donc c'est pas que de la chassidut, c'est pas uniquement de la piété. Va kippa chez Al Rosho, chez la dame, Yereshamaim, il est Samel Velemofet. Et Semel Velemofet. Et donc quelqu'un qui porte la kippa, c'est un exemple autour de lui. Shusha le Machane Adati, qui fait partie donc de ceux qui font Torah Mitzvot. Umora Shamim Alav. Et en plus, il a sur lui la crainte du ciel. Ça amène la crainte du ciel. Comme on a expliqué plus une fois, c'est avec la kippa que tu vas rentrer dans un sex shop, où tu vas aller parler avec une meuf, ou parler avec un truc, et tu vas commencer. Tu te comportes normalement un peu mieux. Celui qui ne met pas de kippa, alors au contraire, on va penser que c'est un type qui enlève sur lui le joug divin. D'accord? Mais c'est pour ça alors qu'on dit que dans des cas précis et tout ça, ça serait permis. Quelqu'un qui travaille en France avec des non-juifs et qu'ils vont être surpris de voir qu'il y a machin et tout ça. Dans son travail, ça, vont enlever sa parnassa, tout ça. Il y aura des terribles, il y aura des permissions de ne pas le mettre. Mais tout de suite après, tu remettras la kippa, bien sûr pour boire, pour manger, ces choses-là. Mais il y a des fois où tu ne pourras pas mettre la kippa. Oui. Juste une question pratique, elle est un peu saugrenue la question. D'accord. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, pour se faciliter les choses, si on ne veut pas mettre de chapeau, Oui. pour une raison X, Mais une casquette? si on ne veut pas mettre de casquette, Pas de casquette, d'accord. est-ce qu'on pourrait prendre deux kippotes, dont une est plus petite Oui. que l'autre, les mettre, mais les coudre? Non, ça fait un. Pas les coudre, on peut pas les coudre. Non, c'est deux. Ok. Ouais. Mais on pourrait mettre une kippa un peu plus petite et l'autre un peu plus grande. Voilà, comme Rabbi Moshe. Mais on les coupe pas. On les coupe pas. Ok, c'est fait. C'est bon jusque-là? C'est fait. t'as d'autres questions? C'est pas une mauvaise question. La doublure, elle fait partie de la C'est veste? pas une mauvaise question, c'est ça. Hein? La doublure, elle fait partie de la veste ou Très désagréable. ça fait deux vestes? Très désagréable. Lo yamod bafundato velo berosh megoulé velo balaim megoulim im derech anshe hamakom shelo yamdu lifnei hagedolim ela bebate raglaim. Alors il dit comme ça le Rav. Alors tout ça, le Shulchan Aruch, le mécor de cette halakha, on va le voir, il est dans le Rambam. D'accord? Dans Ilchot Tfila Perek He. Perek He halakha He. Et le Shulchan Aruch, il ramène cette halakha du Rambam, méforage du Rambam. Et donc, on ne pourra pas donc se tenir Béroche Mégoulé, dans la tête, on va dire, découverte.
ne pourra pas non plus se tenir Beraglaim Megoulim, les pieds nus, si le derrière des gens, l'habitude des gens dans l'endroit où ils se trouvent, c'est de ne pas être pieds nus devant des gdolim, devant des gens importants. D'accord? Donc en fait, c'est ici la halakha de ne pas marcher pieds nus, de ne pas être pieds nus et aussi la tête découverte. En fait, c'est le Rambam. Comment? Alors ça, c'est Alpisod. Là, le Rambam, on va voir pourquoi il dit ça, mais nous, ce qu'on a expliqué, c'est Alpisod. Hein, il a fait meur. Alors, chaussettes, il y en a qui permettent, c'est le pshat, sur le pshat, ce serait permis, parce que c'est un kisouille, c'est pas pieds nus. Selon la Kabbalah, hein, les chaussettes ne font pas référence à un kisouille. Selon la Kabbalah, pshat, oui, tu pourrais. Donc ça veut dire qu'en Afrique, dans certaines tribus, tu peux être pieds nus, puisque c'est la coutume. C'est la coutume. Donc si tu étais en Afrique et tu habites chez au Kenya là-bas, d'accord, tu pourrais, dans une tribu kenyane, tu pourrais. Donc le Merkor, c'est le Rambam. Le Rambam, il a écrit Shim anshi hamakom regilim lalechet yechafim bifnei agdolim mutar gam leitpalel kach. Donc il dit comme ça. Si on est dans un endroit, comme il vient de dire Rabbi Moshe, où de toute façon les gens sont toujours pieds nus, et même quand ils sont devant des gens importants de l'endroit où se trouvent des responsables de la ville, tout ça, et les gens ils sont toujours habitués d'être pieds nus. Alors, et tu habites dans un endroit pareil, où les gens sont pieds nus, donc toi aussi tu pourrais être pieds nus, et tu pourrais même prier pieds nus. Lama, qui c'est derech hamakom, c'est le minhag du makom. Agad Maimoniot, katav shasud lipel yechaf, bechol makom, shere kach, mouva begmara bechagia, la vorachara, legelu kame mara. Et, par contre, le Agad Maimoniot, sur le Rambam, lui dit que non, c'est interdit, même dans un endroit où là-bas ils ont l'habitude de les Olam, il a interdit de marcher pieds nus. C'est la Gemara dans Chagiga Yud Gimel Amoudbet qu'on avait vu. Et la Gemara les Mefourachet qu'on n'a pas le droit de prier, de marcher pieds nus. Donc selon lui, on n'a jamais le droit de prier pieds nus. Le Shulchan Aruch n'est pas posé comme le Magot Maimoniot, il est posé comme le Rambam. Et donc le Shulchan Aruch lui pense que si on est dans un endroit où le minag, la coutume de l'endroit, c'est de prier pieds nus, eh ben on pourrait prier pieds nus. Alacha le maase. Alacha aujourd'hui, messieurs, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef, on y va. Umikol makom. Bnei הקיבוצים הרגילים ללכת תמיד במכנסיים קצרים ושרוולים קצרים. מותר להם להתפלל כך זולת השליח ציבור. ובלבד שיתלו ידיהם קודם התפילה, ויזהרו שלא ייגעו ברגליהם בכל עת התפילה, שהם בכלל מקומות המכוסים. Et donc il dit comme ça le Rav, les gens qui travaillent dans les kibbutzim, où là-bas ils sont dans l'agriculture, c'est des paysans, d'accord, entre guillemets, c'est des paysans. Et ils ont l'habitude donc eux d'aller avec des shorts, c'est leur travail, d'aller avec des t-shirts ou des chemises à manches courtes. Alors ils pourront prier la Hamida comme il faut. Seulement le Shaler Tzibour, il faudrait qu'ils ont dans l'endroit où ils travaillent tout ça, toujours une veste, quelque chose, parce que lui, le Shaler Tzibour, il faudra qu'il se couvre les manches avant de pouvoir prier. Et il faudra qu'il fasse Nitchet Yadaim avant de prier, bon ça c'est tout le monde, mais encore plus c'est de Makpid Nitchet Yadaim. Quand ils travaillent, tout ça, ils peuvent se toucher les pieds, ils ont touché des choses, ils ont machin, des endroits du corps qui doivent être cachés. Donc faire très attention de faire des Tchilat Yadaim avant. C'est bon? En להתפלל בשעה שהוא לבוש בבגד המיוחד לשינה, או בבגד תחתון אפילו הוא ארוך ומכסה את כל גופו. שאין דרך לעמוד כך מול גדולים. Et il dit מפורש, on n'a pas le droit de prier en pyjama. La Hamida. Tout ce qu'on parle c'est la Hamida. Pareil pour les femmes. Comment? Pareil pour les femmes. Il ne fait pas de différence. Hein. Ouais. Donc, Hamida, je ne parle pas de Kriyat Shema chez la Mita, je ne parle pas de. D'accord, il parle de. Même Birkat Amazon, il parle de la Hamida. Donc, on ne peut pas faire la Hamida en pyjama. Ou en dessous. Et tu sais, des fois, hein, il y a des dessous, tu sais, comme tu te rappelles, les militaires, là, ils mettent des grands collants comme ça, avec tout fermé, tout ça, c'est fermé. Ok? Même ça, tu n'as pas le droit, parce que ce sont dessous, même si ça recouvre tout le corps, puisque ce sont appelés des sous-vêtements, voilà, et pas des vêtements, donc tu ne pourras pas prier avec ça. Mi she'enochash betov mutar lo yitpalel imna leba'it leraglav ven tzarich she'in'al et malav kodem atfila. Il dit celui qui se sent pas très très bien, il est un peu fatigué et il veut prier avec ses chaussons, d'accord, des chaussures de maison ou des chaussons, faire ça à Mida, il pourra prier avec ses chaussons s'il se sent pas bien. S'il se sent bien, il n'a pas de problème, il faut qu'il enlève ses chaussures, ses chaussons, il met des vraies chaussures. Mais c'est pas assaut. Si tu te sens pas bien, tu es un peu fatigué, tout ça, tu pourrais prier avec tes chaussons, tant que tu es habillé, bien sûr. Oui, à l'hôpital, par exemple, aussi, pareil. Tu peux, bien sûr. Et même en tenue d'hôpital, tu n'as pas le choix. Tout à fait. Très, très bonne question. Je reviens sur la Netilat avant la Tfila. Oui. Avant les 3 Tfilotes, il faut faire Netilat. Avant les 3 Tfilotes. Netilat ou juste. Alors, c'est laver les mains, mais c'est bien de faire 3 fois. C'est comme quand tu fais Shayat sans la bracha. Alors,
C'est bien avec le Keli, D'accord. Alors, une comme chose, à Shariatza. Quand par exemple, on appelle quelqu'un pour être Shaliar Tzibour, Ouais. C'est pas grave s'il l'a fait avant. Avant la tefila. et s'il l'a Bon, pas fait, bon, c'est pas top. C'est pas top. mais si C'est pas grave. avant C'est pas de aller à la Merakev. synagogue, t'as fait- Très bien. t'as fait C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. D'accord, ok. C'est pas juste avant de prier. 3 tefilot. 3 tefilot. 3 tefilot. 3 tefilot. Un truc sans bracha, comme Sans bracha, comme à Shariatzar, sans bracha. Les Sirugin. Alors, il y a votre permission, messieurs. On va terminer le Seif, le Siman Tzadik Aleph. Comme ça, on commencera Siman Tzadik Bet. C'est bon, il reste une halacha. C'est bon? Ok. Pardon, et ça concerne aussi. Ah ben non, on fait Maïm Acharonim, c'est vrai. Avant le Birkat. En bon. En bon. Seif Vav, et on termine le Siman Tzadik Aleph. Baruch Hashem. Derech HaChachamim et Talmidem, Shelo Yitpalelu Ela Kshem Etufim. Donc c'est le derech des Chachamim et de leurs élèves de prier quand ils sont recouverts entièrement, comme on met le talit sur la tête. D'accord? Entièrement recouverts. Ou Bet Azam Yeshirabek Ayadaim Beshat Tefila Kavda Kame Mare. Et quand c'est des moments difficiles et de guerre et de choses comme ça, c'est bien de mettre les mains l'une sur l'autre quand on prie. Comme un serviteur devant son maître par humilité. Ou Bet Shalom Yeshli Kachet Bebagadaim Naim Lipale. Et quand c'est un moment de paix et que tout va bien, c'est bien d'être bien habillé, bien habillé quand on va prier, quand on fait la Hamida. Alors ici, monsieur, le Mekor, il est dans le Rambam. Et dans le Rama, dans la Gemara de Shabbat, Daf Yud Amud Aleph. Omer Mishnah Berurah, écoutez bien. Chez Bizmanenu, Tsarir Lasim Bet Atfila Kova Berosho, Kederer Sheoler Barechov, Velo Bekova Akatan Shetachet Akova, qui est derrière la mode, Ken Lifne Anashim Chashuvim. Donc vous, alors, imaginez le Chavetz Chaim à l'époque, vous vous rappelez de tous les films, les Avdil, Elliot Ness, et ils avaient tous le chapeau. Tous le chapeau. Prends des vidéos, tu sais, les vieilles vidéos, jusqu'en 1900, allez, encore dans les années, même 60, encore, ils avaient encore le chapeau, d'accord, 50, 60, 68, ils ont tout enlevé. D'accord, ils avaient les chapeaux, ils ne sortaient pas, moi, mon grand-père paternel, il ne sortait pas, il ne sortait pas sans chapeau. Il était nu sinon, il ne sortait pas sans chapeau. Et tous les films de l'époque, et d'ailleurs c'était un manque de respect de ne pas avoir le chapeau à l'époque. Donc il dit ici, le Mishnah Berurah, Bisman et nous, notre époque à nous, il faut donc au moment de la tefila mettre un kova berosho, mettre un chapeau sur la tête, ou bien mettre, comme on a dit, le talit, d'accord? Qui est derrière la mode, parce que les gens, ils ont l'habitude de mettre le chapeau quand ils vont devant les gens importants. Donc ça c'est Mishnah Berurah, halakha lema'aseh, Bisman et nous. שרגילים ללכת ברחוב עם כובע, צריך ללבוש כובע בשעת התפילה. Écoute Yosef, Or Letzion, Rav Ben Sion Abba Shaul, et il nous dit que dans notre époque, donc on se doit de mettre un chapeau. Je comprends pas. Tu peux mettre le talit, on parle, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne mets pas le talit, il faut le chapeau, il faut un chapeau, il faut 2 couvre-chefs, c'est ce qu'on vient de dire. Valkol panim imlo sam kova, si tu mets pas de chapeau, yasim kippa mechaset rovarosh, tu mettras une kippa qui va mettre toute la tête. Variel echet tamid im kova, enlo laquelle il parlait im kippa bilvad. Hein? Sur une kippa. Ouais. Et si maintenant, par exemple, regarde, il te dit maintenant, celui qui a l'habitude de toujours porter le chapeau, pour lui, enlo laquelle il parlait im kippa bilvad. Lui, il ne pourra pas des fois être mécaïl. Imagine, il n'a pas de chapeau, il n'a pas de machin. D'accord? Bon, c'est pas grave, t'as la kippa, c'est bon, tu peux prier. Hein? On a dit que le chapeau, c'est quand même une halakha, c'est une khumra en plus qu'on met. D'accord? Alors il dit le Rav, celui qui met le chapeau tout le temps, lui, il se doit de prier tout le temps avec le chapeau. C'est un éder. C'est pas un éder. Ça ressemblerait comme un éder, d'accord? Mais c'est pas un éder, c'est la façon de prier. C'est le respect que tu montres à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Deuxième, Chavedat, maintenant, on va dire Rabbi Yosef. Beshal Kriyat Shema Vitfila Vechol Sheken Bebirkat Amazon Raoui Lagpid Lirvosh Kova Lerosho. Birkat Amazon, comme on a vu, on se doit de mettre un chapeau sur la tête, donc un deuxième couvre-chef. L'école à Pachot, Yesh Lasim Kippa Mechaset Trovarosh, mais les Fachot, on mettre une kippa qui fait toute la tête, pas toute la tête. Plus que ça? Comment? Non, c'est bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est trop. Oh mes amis, je ne sais pas pourquoi il ramène ça. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Alors franchement, celui qui pourra m'expliquer là pourquoi c'est ramené ici, je lui donne un bisou, un gros bisou. Ben tu vas voir. Ça si c'est pas un petit clin d'œil de là-haut.
Si ça, c'est pas un petit clin d'œil. On est où là? On est où dans la chôte? Rappelle-moi les halachot qu'on fait là. Le chapeau, qui souille. Ok, d'accord. Regarde ce qu'il ramène. C'est la dernière. Voilà, après on passe Siman Tzadik Bet. Chalila, lechaber, veleshalev, eser etzbaot, yamin usmol, zeimze. Ki ou moridin alatzmo. C'est le dernier cours sur le. Ouais, ça va, chala. Mais lui, le rapport. Et il te dit, Khalesham, C'est le cours de mélanger les doigts sur la gauche. l'un et l'autre. Comment on dit? Pas mélanger, comment on dit? De croiser les mains, les doigts. Mais je comprends pas pourquoi il ramène là. C'est Chesed et. Il y avait, parce que Khalesham, la personne qui fait ça, le Ben Ishraï, Shana Shini, à part Shabinchas, il amène le djinn sur lui, il amène la rigueur sur lui, Chaz Veshalom. Donc ne pas croiser les doigts, et c'est le cours qu'on a fait mercredi dernier, Bassar Vechalav, entre le djinn et le Chesed. Et le djinn. Voilà, c'est exactement ça. Avec la kippa. Mais je vois pas le rapport. C'est ce qu'il ramène à la fin. Voilà, il ramène ça. Je pense qu'on a tout dit là. Chazak ou bon. Non, attends, excuse-moi.